Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouveau podcast, Parlons Bise. Parlons Bise, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, l'investisseur boxeur sur Instagram. Je suis entrepreneur, investisseur immobilier, marchand de biens. J'essaie d'être sportif, je suis papa, etc. etc. Nouveau podcast aujourd'hui, vendredi 13. Oula, 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 je viens de voir qu'on est vendredi 13 aujourd'hui. Ils vont tous se ruer sur les lotos, les trucs à gratter, etc. Je vais me faire couper les cheveux. Tiens, à 16h30, il y a juste un bureau de tabac à côté. Pas un bureau de tabac, en fait, c'est un centre commercial, donc il y a un truc à gratter juste à côté. Il va y avoir une liste longue comme le bras, je pense. Vous savez, les amis, c'est ce que j'explique au grand garçon déjà de 14 ans, Timéo, mon beau-fils, que il a plus de chances de devenir millionnaire euh, en se sortant les doigts du cul, en travaillant fort, en ayant une bonne gestion des finances, et on y reviendra dans ce podcast, et en étant malin aussi, des fois, en choisissant ses combats. Je pense que plus je vieillis et plus je pense qu'il faut choisir ses combats. Et il a plus de chances de devenir millionnaire en jouant au loto. Donc j'essaie de lui inculquer ça et je suis très content parce qu'il a son stage de troisième à faire au mois de janvier. Il devait initialement aller chez mon artisan, l'artisan avec qui je travaille depuis presque 10 ans maintenant, qui est artisan tout corps d'État, mais qui a eu une démission, donc qui est complètement sous l'eau au niveau de son planning et qui a refusé de le prendre parce qu'il n'a vraiment pas le temps pour l'encadrer correctement. Donc il va venir avec moi. Donc on va se faire une semaine full investisseur marchand de biens. On va la préparer en amont la semaine d'avant pour pouvoir caler des rendez-vous de visite. Et derrière, je vais lui montrer un petit peu comment gagner de l'argent. Euh, et voilà, histoire de lui ouvrir l'esprit. Je pense que là, 14-15 ans, ça commence à percuter. Encore faut-il juste qu'il écoute, mais je pense que une fois que c'est bien amené, bien vulgarisé, je pense que ça peut le faire. Donc voilà. Pour revenir sur le dernier podcast qui a eu lieu le 26 septembre, je veux relire, je viens de prendre acte des deux derniers commentaires que j'ai eus, donc avec 5 étoiles, donc je vous remercie. On est à 82 notes sur Apple Podcast, sur les autres, j'ai pas ouvert l'ordinateur. Et du coup, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à chaque fois, ça serait cool, tu vois, genre que j'ai 300 notes, 300, que j'ai 300 étoiles et 150 notes, ça serait cool. Donc, dernière, Cyril GTRT. euh, Très bon podcast. J'adore ce podcast car ça parle vrai, ça parle des galères que l'on peut rencontrer lors de chaque investissement, ça parle chiffres sans langue de bois et cela change des investisseurs d'Instagram qui font miroiter que l'on peut devenir rentier en immobilier facilement sans se bouger le cul. Merci. Ouais, bah merci beaucoup, hein, Cyril. C'est un peu en rapport avec ma personnalité. Soit on m'aime, soit on me déteste. Je suis très clivant, comme on a coutume à le dire. Ça me convient. De toute façon, j'ai été client dès l'âge de 12 ans, je pense déjà. Donc voilà, ça me convient. Personnellement, je me verrais mal me regarder dans un miroir, pardon, me regarder dans un miroir et vous dire que c'est facile et vous dire que ça se fait facilement, que ça se fait sans prise de tête, que ça se fait sans travail. Sans travail. Ça, je pense qu'il faut absolument se mettre dans la tête que il faut bosser, en fait. Donc voilà. Deuxième commentaire aussi que j'ai eu aussi tout de suite le même jour de Mixery 21. Donc merci. Je parle des MMMs dans le dernier podcast, je crois. Ce podcast est un MMMs. Les MMMs sont sacrés. Ils ont été inventés pour être sur la liste des péchés. J'aime bien ta façon de causer avec tous ces noms d'oiseaux. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas faire caca sur ton temps. À bientôt dans le Grand Est. Ah bah tout à fait. Ouais, tout à fait. Hein. En règle générale, ceux qui chient sur mon temps, comme dirait Yann Darwin, bah, je les écarte. Hein. Je vais avoir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 13 octobre et demain, nous serons samedi 14 octobre et j'aurai 37 ans. Malheureusement, je commence à vieillir. Heureusement, ça va être mon jour d'anniversaire, donc ça va être cool. Mais malheureusement, si je dois avoir le verre à moitié vide, je commence à vieillir et ça me fait chier. Euh, mais ça me permet aussi d'engranger plus de maturité. J'essaye de faire
de ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. J'essaye de prendre, surtout là le vieillissement, prendre, écouter mon corps, on va dire. Donc voilà. C'est vieillir, c'est, je trouve, chiant, mais quand on vieillit, on arrive à un point où on se dit quand même, maintenant, voilà, il faut choisir ses batailles, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on veut faire? Là encore, des événements récents au niveau de mon activité infirmier. Ah oui, je vous ai oublié, je suis aussi infirmier libéral. Des événements récents dans mon activité infirmier me poussent à me dire que si ces événements arrivent, c'est qu'il faut encore que je réduise mon activité infirmier. Donc c'est ce que je vais faire à partir du mois de décembre. Mais automatiquement, je vais avoir plus de temps pour ma famille, plus de temps pour moi. Chronologiquement, plus de temps pour moi, et ensuite plus de temps pour ma famille. Donc plus de temps pour moi veut dire plus dans un meilleur état d'esprit, donc mieux pour ma famille. Mais potentiellement moins d'argent, parce que je suis payé à l'acte, je suis payé au jour travaillé, c'est mon cabinet infirmier, et donc plus je réduis, moins je gagne. Je gagne en marchand bien, je gagne dans mon activité de coach. Petite parenthèse, je suis coach chez Green Bull Campus dans l'Académie des investisseurs rentables. Je vous mets tous les liens en description. Vous avez l'Académie des investisseurs rentables, la meilleure formation francophone sur l'investissement immobilier. Vous avez l'incubateur marchand de biens pour toutes les personnes qui veulent passer au next level et être marchand de biens. Et on va en parler dans ce podcast. Il y a possibilité quand même de, je pense qu'en 4-5 ans, si on fait les choses correctement, de se mettre vraiment, vraiment bien. Et vous avez aussi le lien Money Game. Alors là, Yann et tous les dirigeants de Green Bull sont très actifs dans le groupe Money Game et vous pouvez apprendre énormément de choses. Donc je vous mets tous les liens, c'est des liens de parrainage bien sûr, je gagne 20% sur ces liens. Donc n'hésitez pas quand vous cliquez sur ce lien et si vous réservez de venir me voir en privé sur Instagram. Généralement c'est là où je réponds le plus, l'investisseur boxeur. Et en fonction de ce que vous avez pris, on s'appellera pendant 1 heure et on fera un petit coaching sur vos investissements ou sur vos projets. Ceci étant dit, de quoi je parlais? Ouais, de la baisse de mon activité d'infirmier. Tout simplement parce que aussi je suis cassé, hein. J'ai joué au foot de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 36 ans. Donc j'ai été opéré plusieurs fois des adducteurs, j'ai été opéré du genou gauche, du genou droit, j'ai fait des entorses de la cheville à répétition. Là à l'heure actuelle j'étais full boxe et donc j'ai une fissure du ligament, j'ai une fissure du tendon du coude. Donc je suis au ralenti depuis le mois de juillet. Tout ça parce que je n'ai pas écouté mon corps. Alors quand je vous dis j'essaie de ne pas répéter les mêmes erreurs, oui et non, parce que j'ai tellement besoin d'avoir ce sport dans ma vie et d'avoir entre 4 et 5 jours par semaine où où je dois me fatiguer physiquement pour me sentir bien mentalement. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai pas un problème psychologique? Peut-être. J'y travaille, mais je suis addict, je pense, au sport. Et au sport et au fait d'avoir une journée accomplie, productive. Voilà, cherchez le mot. Le fait d'avoir une journée productive, c'est-à-dire d'avoir fait quelque chose, d'avoir un résultat. Et j'apprends à ne pas avoir de frustration le soir en n'ayant pas fait une journée productive. Quand je parle de journée productive, je parle par exemple d'aller sur un chantier et de faire une démolition, d'aller faire de la peinture, d'aller poser du parquet, chez moi, de m'occuper des espaces verts, de nettoyer mes voitures, de nettoyer mon garage, de faire 2 heures de boxe, de faire 2 heures de vélo, de faire 2 heures de muscu, de faire 1 heure de foot, de transpirer. Si j'ai pas ces genres de choses-là, j'ai l'impression que ma journée elle a servi à rien. Ou alors le soir, je me dis, merde, qu'est-ce qu'il y a eu? Des fois, j'apprends en fait que me poser 2 heures et lire pendant 2 heures, c'est aussi une journée productive. De me poser et de faire du yoga, hein, parce que j'ai commencé le yoga l'année dernière, j'ai dû mettre en pause suite à mon opération du genou et j'ai repris là depuis 3 semaines. Je pense que toutes les personnes qui me connaissent depuis que je suis tout petit, ils doivent halluciner quand je leur dis que je fais du yoga. Mais je conditionne mon cerveau à réfléchir différemment.
Tout comme je conditionne mon cerveau quand je gagne 2 000 € ou 3 000 € à me dire juste, c'est très bien déjà. Bien sûr, tu pourrais en avoir 30 ou 40 et je vais y revenir sur une OP là qu'on a faite et qu'on a clôturée. Mais c'est toujours mieux que rien. Donc voilà un peu à l'heure actuelle dans quel état d'esprit je suis. Je voulais aussi revenir sur un commentaire que j'ai eu sur YouTube maintenant que j'y pense. Il l'a posté 2 fois le monsieur, donc je pense qu'il a envie que j'y réponde. Juste un instant, je vais sur YouTube. Dans le dernier podcast, je parlais d'une levée de fonds. Je disais je suis sur plusieurs OP en parallèle et il y a une OP qui a été financée via un prêt obligataire. Lucas Schrapp, il me l'a posé il y a 7 jours, il me l'a reposé il y a 4 jours. Alors, hello Michael, top le podcast. Est-ce que tu pourrais faire un podcast sur les levées obligataires que tu as faites? Et il a redemandé merci pour tes podcasts sans filtre. Est-ce que tu pourrais. Ah, il a posé 2 fois la même question, mais sur deux, j'ai dû en parler 2 fois, sur 2 podcasts différents. Est-ce que tu pourrais détailler ton financement obligataire pour lever de fonds? Bah, je peux pas, on va pas faire on peut pas faire un podcast pour parler de ça. Y a pas, t'as pas 25 minutes à parler. En fait, tu as besoin d'argent pour une opération de marchand de biens. En règle générale, en règle générale, si tu fais un prêt obligataire, donc tu demandes de l'argent à quelqu'un, c'est pour pouvoir le rembourser rapidement, parce qu'une personne ne veut pas s'engager pour 20 ans. Donc tu ne vas pas faire un prêt obligataire pour un crédit amortissable, enfin tu vois, pour du locatif, à moins que toi tu aies l'argent, enfin, ou tu vas vendre quelque chose derrière. Donc en fait, c'est pour une durée courte. Donc nous, ce qu'on a fait, à la base, on avait 3 OP en cours. Moi, j'ai 3 collaborateurs bancaires dans mon secteur avec qui j'ai déjà travaillé. Je vous parle de collaborateurs bancaires, je vous parle de banquiers marchands de biens. Les mecs qui financent des lotisseurs, des choses comme ça. Derrière, il y en a un, il m'a dit non, clairement, parce que j'ai un associé qui est fonctionnaire. Donc on a réduit à 2. Donc j'ai donné une OP à chacun. J'ai bien galéré, hein. Je vous invite à écouter tous les podcasts parce qu'en fait, je vous parle de tout ça déjà, de ces 3 OP, depuis que j'ai créé mon podcast, c'est-à-dire depuis le début de l'année, hein. Et là, on est en octobre, hein, pour vous dire à quel point qu'une OP, c'est 1 an. Entre le moment où tu l'achètes, ou alors, entre le moment où tu vas le visiter et le moment où tu rends les clés définitives après la vente, c'est 1 an. C'est 1 an, les amis. Mettez-vous dans la tête que c'est 1 an et que c'est pas moins. Donc ouais, donc en fait, il fallait trouver le financement pour la 3e OP. Donc on a demandé à une amie à nous si elle était d'accord pour nous financer 80% à peu près du montant et mon autre associé mettait les 20% restants. Elle a accepté. Donc en fait, à partir de là, je t'ai expliqué exactement ce que c'était. Je ne peux pas rentrer plus dans les détails. Si, je vais rentrer dans les détails. On a stipulé qu'on lui rendait son argent dans 1 an avec 8% d'intérêt. Après, le reste, c'est l'avocat. Donc, si tu veux, viens me voir sur Instagram, je te donnerai le nom de mon avocat, hein, Clyde, à Lyon, Annabelle. Et en fait, elle rédige après le contrat de prêt obligataire. Donc, nous 3 associés, on est cautionnaire à titre individuel. On a mis dans la balance aussi l'appartement qu'on achète. Et donc voilà. Et donc là, on a signé début septembre et on a 12 mois pour lui rendre ses 150 000 € plus 8%. Donc là, à l'heure actuelle, c'est un appartement à côté de Chambéry, Barbezin, que je ne verrai jamais de ma vie, hein. C'est mon associé qui s'en occupe sur place. On est à l'heure actuelle très 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 avancé, hein. On est le 13 octobre. On a signé, je crois, la première ou deuxième semaine du mois de septembre. Et l'appartement est pratiquement. Il nous reste. Il doit m'envoyer une vidéo aujourd'hui, mais il m'a envoyé une vidéo il y a 15 jours. Et il y a 15 jours, on est en train de plaquer. Donc on réisole tous les plafonds, on réisole tous les murs, on change les fenêtres, etc. On va gagner sûrement minimum une lettre sur le DPE. Et ensuite, après, électricité neuve, etc. Donc, ces secteurs, donc moi j'ai acheté sur Annecy, j'ai acheté sur Aix-les-Bains, là à côté de Chambéry. C'est des secteurs où on a comme stratégie, à moins de vraiment acheter à la casse, mais on a comme stratégie d'acheter, de rénover et de revendre. De revendre quelque chose de neuf, haut de gamme.
Et donc ça, c'est mon associé avec qui je travaille depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, 3 ans, qui gère ça. Donc lui, il est auto-entrepreneur. Donc lui, avant, il a une société de travaux. Donc, mais maintenant, son seul rôle à lui, c'est de gérer les artisans. Et comme il a une team d'artisans avec qui il travaille auparavant pour les fenêtres, le chauffagiste, l'électricien, etc., et ben, il met tout ça dessus et on avance comme ça. Et après, ben, il va s'occuper de déléguer à l'agent immobilier qui nous l'a vendu, la revente, etc., etc. On fait ça depuis 3 ans. On a fait une, deux, trois OP. C'est la quatrième, là maintenant, c'est la quatrième que je fais avec lui. Et en parallèle, nous sommes deux autres associés dans le Grand Est, hein, plutôt entre la Moselle et l'Alsace. Et nous, on s'occupe de faire notre tambouille de notre côté. Et on fait un point WhatsApp une fois par semaine environ. Là, à l'heure actuelle, donc, encore une fois, je vous invite à revoir écouter tous les derniers podcasts, à me mettre 5 étoiles et à mettre des commentaires à chaque fois. On est sur un immeuble, bah, on va parler de ça justement. On est sur un immeuble de 3 lots que j'ai signé l'offre au mois de mars. La vente que j'ai achetée le 4 septembre et le compromis du rez-de-chaussée le 10 septembre. Et là, on signe la vente du rez-de-chaussée le 9 octobre. Donc j'ai acheté l'appartement le... J'ai acheté l'appartement j'ai acheté quand? Ouais, j'ai acheté l'appartement la première semaine du mois de septembre et je vends le rez-de-chaussée en novembre. Ça veut dire quoi? Allez, 2 mois. Et je signe le compromis du dernier étage, bah, je pense au mieux aujourd'hui ou au pire la semaine prochaine, ce qui me fait une vente aux alentours de début décembre pour le rez-de-chaussée. Ça veut dire que j'aurai acheté début septembre et début décembre, donc octobre, novembre, donc décembre, 3 mois. En 3 mois, j'aurais remboursé la banque, sachant que j'ai un taux à la putain, à la banque Pop, j'ai un taux à 6,75, donc je suis content parce que j'aurais laissé passer seulement 3 mois le prêt et j'aurais remboursé, ce qui me permet de commercialiser le premier étage, donc le dernier appartement, le plus beau, et c'est celui qui se vend le moins bien. Mais du coup, je ne suis pas pressé. On a eu des visites, on a eu une offre, comme dit l'agent immobilier, effrontée. C'était avant-hier, hein, un monsieur qui a visité l'appartement et qui a vendu sa résidence principale et qui va utiliser cet appartement-là pour s'acheter une résidence secondaire et le reste du temps, il va voyager le temps de sa retraite. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a un peu des sous. Et il a fait une offre effrontée, comme dirait l'agent immobilier. Sauf qu'il est tombé sur plus effronté que lui, c'est-à-dire moi, Michael Hartzheim. Il a fait une offre à la Michael Hartzheim, tout simplement. Je vais noter quelque chose, parce qu'il faut que je parle encore de quelque chose. Il m'a fait une offre à 125 000 euros, frais d'agence incluse, alors qu'il est affiché à 168 000 euros. Donc j'ai fait j'ai dit à l'agent immobilier, j'ai dit écoutez, des offres comme ça, c'est même pas la peine de perdre votre temps et le mien. Vous me la transmettez pas. Alors elle est obligée de passer l'offre, hein, c'est son job, elle est obligée de me le dire. Donc j'ai dit écoutez, ouais, bah next, hein, merci, au revoir. Il a quand même se faire foutre avec sa vente de sa RP. Et puis je pense que c'est un mec qui est fortuné parce que je lui ai demandé. Je lui ai envoyé un message justement au moment où elle était en train de faire une visite et elle me dit il est en train d'essayer de faire rentrer sa BM dans le garage. Et la BM ne rentre pas dans le garage. Donc ouais. BM, vente RP, fait le voyage pendant sa retraite. J'en conclus que c'est une personne qui a un peu d'argent, mais c'est pas parce qu'il a un peu d'argent qu'il peut me presser. Donc sur le coup, je dis bah, qu'il aille se faire foutre avec ses 125 000 euros et après. Elle m'a dit non, même sur ça, il me fait peut-être quand même une contre-offre parce qu'il a quand même visité pendant 1 heure et demie. Il a tout checké, donc il est assez intéressé quand même. Bah, s'il est intéressé, il va monter son prix. Donc moi, j'ai fait une contre-offre à 160 000 euros, frais d'agence incluse, et là, on est à 168. J'ai fait une contre-offre aussi effrontée que lui, il a fait son offre. Maintenant, le temps fera son effet, sachant que moi, je suis plus pressé, entre guillemets, parce que derrière, j'ai une vente qui est actée, qui va être actée, je vais rentrer 148 000 euros. Derrière, j'ai un compromis, et les personnes qui achètent, c'est quand même un couple. Monsieur est banquier et madame est sage-femme à son compte.
Donc je pense qu'au niveau bancaire, il n'y a pas de problème. On a acté un prix à quoi 117 000. Donc 148 plus 117, moi je rembourse la banque. Je rembourse largement la banque. Le dernier, ça va être mon apport personnel de mon associé et moi, plus les bénéfices. Donc là, on a le temps un peu de voir. On n'a jamais le temps. Le temps, c'est de l'argent. Mais je veux dire, Voilà. Si le monsieur, il me dit... Si le monsieur il remonte son offre et qu'il est assez proche des 150 000 net vendeurs, je lâche parce que voilà, il faut avancer, etc. Et surtout que le monsieur il va payer content. Donc voilà, il faut avancer. Maintenant, à voir, on a eu d'autres visites, une personne âgée aussi qui consulte sa banque, etc. Voilà, je ne vais pas baisser mon pantalon non plus pour un monsieur qui essaie de me négocier comme moi je négocie les autres. Marchand bien, on apprend à vendre, hein, les amis. Et dans ma vie, j'ai toujours été un acheteur. Et là, je bascule de l'autre côté, je suis un vendeur. Donc, qui dit être un vendeur, dit être face à des personnes qui négocient. Et je trouve que c'est plus facile de négocier à l'achat que de vendre, surtout en marchant bien. Tu ne seras jamais sûr à 100% de tes prix de sortie. Tu ne seras jamais sûr à 100%. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours tout bloquer, toujours tout un peu surestimer au niveau des travaux, au niveau du géomètre, au niveau de tout, pour être sûr que quand tu te fais négocier, tu tombes encore dans les clous. Donc là, on va normalement, si on lâche à 150 000 le dernier, on va normalement, pour cette OP, être à 19,3% de marge, qui est pas mal. Alors voilà, on va revenir sur le mindset de ouf, qui est très bien, hein, qui est très bien, pour une marge numéraire de... putain, il me l'avait dit mon associé, c'est mon associé qui fait ces calculs-là avec les tableaux, c'est pas moi. Je crois de 50 000 balles. Donc moi, j'ai posé 80, lui, il a posé 30. Donc moi, dans ma tête, voilà, on va 50 divisé par 3. Hein, on est 3 associés. Ça fait à peu près quoi 16, 15, 30, 45, fait 16 500 euros. Donc j'ai posé 80 000 et je reçois 80 plus 16. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Ça nous a pris du temps. Ça ne nous a pas pris du temps physique cette OP. Alors attention, on a encore rien vendu, hein. Donc je dis toujours, tant que tu n'as pas signé chez le notaire et tant que l'argent n'est pas sur ton compte, c'est que tu n'as pas vendu. C'est qu'il peut se passer n'importe quoi. Pour en parler, on n'aura pas passé du temps physique dessus. Genre on n'y est pas allé pendant 3 semaines, faire de la peinture, faire du parquet, etc. Mais on a quand même passé énormément de temps de gestion. De gestion. Et de coups de fil, de gérer, en fait, de gérer l'agent immobilier, de gérer le banquier, de gérer les artisans, de gérer le géomètre, de gérer le notaire, etc. De mettre en pression, et j'ai mis la pression de ouf. J'apprends beaucoup, hein, de tous mes associés. J'ai appris beaucoup de mon cousin quand j'avais les Nature House avec lui. J'ai appris beaucoup de mes collègues coachs. J'apprends beaucoup de Yann Darwin. Et c'est vrai que quand Yann Darwin veut mettre la pression, il sait la mettre. Et j'ai appris ça. Et moi, j'ai mis sur cette OP-là, j'ai quand même mis, depuis le mois de avril, mai, j'ai quand même mis énormément la pression à l'agent immobilière. Je pars du principe qu'elle a touché 15 000 euros de com pour la vente. Pour notre achat de l'immeuble. Et derrière, elle va prendre à peu près 20-25 000. Attends. 5, 9, 5. Elle prend 5 plus 9, 13. Je crois qu'elle prend aussi, encore une fois, ouais, elle va prendre 20 000 sur la vente. Donc au total, elle prend 15 plus 20. Hein. On est d'accord que je peux lui mettre un petit peu la presse, sachant que elle sait très bien qu'elle doit nous trouver autre chose dans le même secteur et qu'on est capable de réitérer l'opération, et on sait faire. On a eu aussi beaucoup à gérer quand aussi maintenant on veut reparler de cet immeuble-là. Dans les derniers podcasts, je vous avais dit qu'il manquait un compteur sur les communs. Donc là, pour 4 luminaires qui sont actuellement branchés sur le compteur sur un compteur, on a trouvé la solution. On en a parlé à tout le monde, on a mis ça dans le règlement de copro et on s'en sort très bien, parce que sinon on avait un devis de 24 000 euros de l'électricité strasbourgeoise pour ajouter un compteur. Donc ça suit son cours.
C'est très long, mais je suis content parce qu'en 4 mois, on rembourse la banque et au final, le banquier qui voulait me sodomiser avec ses 6,75, hein, ce qui est c'est énorme, c'est, et ben, il aura pas le temps. Il aura pas le temps, je vais serrer le cul, il aura pas le temps de me la mettre. Toulouse, vous avez parlé que j'avais une OP à Toulouse avec mes amis et associés, Green Bull Campus. Alors Toulouse, c'était un achat qu'on avait fait dans le thème d'une semaine de tournage où on partait en une semaine en tournage et on avait une semaine pour trouver un bien rentable à Toulouse. Donc on avait trouvé un appartement, un T3, qu'on avait acheté, qu'on avait prévu d'acheter, de rénover et de revendre en résidence principale et de rénover en mode luxe. Sauf que, alors on devait trouver des artisans sur place, mais entre-temps on a passé un partenariat avec l'arnaqueur B, qui est un arnaqueur, qui allait voir tous les influenceurs, tous les podcasteurs, tous les youtubeurs, toutes les personnes qui vendent des formations sur l'investissement immobilier et qui a proposé ses services de rénovation dans toute la France, de devis en moins de 24 heures, etc. Sauf que son business model n'était pas tenable. Je pense qu'il est. De un, son business n'était pas tenable, et de deux, c'était un arnaqueur. Sauf que bon, il a bien joué son jeu. Tout le monde a un peu tombé dans le panneau. Moi, je remettais en doute son business model. Après, le mec est super sympa. Mais voilà. Donc, on a dit on travaille avec lui pour Toulouse et il nous avait fait un devis. Je leur dis à mes associés, je l'ai dit à mes associés, je le redis et je le repense, il nous a fait un devis. Je pense que si on était passé par une société sur Toulouse, on aurait eu un devis plus cher. Donc on a eu ce devis et bon, les travaux ont mis un peu de temps à commencer et ensuite les travaux ont été faits et ont été mal faits. Donc nous, on a dû faire intervenir un huissier pour constater les travaux mal faits. On a dû retenir une partie de la somme et pas payer la totalité de la facture et refaire venir un artisan et l'artisan, bien sûr, a dit que la salle de bain, il n'y touchait pas, soit il démolissait tout, il recommençait. Donc avec toute une salle de bain à faire. On avait une cuisine à reprendre et puis après beaucoup de finition. Ce qui fait que on a décalé de 6 mois la vente, parce qu'on avait du retard sur le chantier, et on avait pour 1 000 € d'intérêt par mois. Ce qui fait qu'au final, on a perdu, on n'a pas gagné 6 000 € parce qu'on les a donnés à la banque en intérêt, et derrière, on a eu, en plus d'avoir gardé quand même un solde, de ne pas avoir terminé de payer le solde à la société, on a quand même eu encore pour 13 000 € de surplus de travaux à reprendre. Donc au final, on ne gagne pas 19 000 €. Ce qui fait qu'on gagne que 15 000 € pour une OP qui a mis à peu près 1 an à sortir. Ce qui fait que c'est 15 000 €, après il faut payer l'IS et après il faut diviser par 3. Donc voilà, encore une fois, est-ce que je vois le verre à moitié vide ou est-ce que je vois le verre à moitié plein? Si il y a 5 ans, on m'avait dit que je pourrais m'associer sur une société de marchand de biens avec Yann Darwin, j'aurais fait des pieds et des mains, j'aurais été l'homme le plus fou. Maintenant, je le suis et je suis très content et j'ai appris de lui. Si on doit en tirer des conclusions, on a gagné de l'argent. Donc, toutes les personnes qui pourraient commenter en bien ou en mal, cette OP, je bois juste. Toutes les personnes qui pourraient commenter en mal cette OP, je leur dirais juste, toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Nous, on a gagné 15 000 €, mais toi, qu'est-ce que tu fais? On a passé une super semaine à Toulouse, c'était génial, on a super bien rigolé. Donc, au final, c'était des super moments que j'oublierai jamais. C'était super cool. On a quand même réussi à gagner de l'argent en une semaine en trouvant un bien. On a fait des erreurs. On a sous-estimé, et ça c'est clair et net, on a sous-estimé la gestion à distance. Ça c'est clair et net. Investir loin de chez soi, les amis, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Il faut pouvoir se déplacer régulièrement. Et personne ne voulait se déplacer et on n'y est jamais allé. Donc on a tout fait à distance. Tout. Donc automatiquement, on ne peut pas non plus être millionnaire en ne faisant rien. Parce qu'on ne faisait pas rien, mais on faisait tout à distance et ce n'est pas la même chose. La gestion du chantier, si on y était allé 2 à 3 fois par semaine, comme je conseille à tout le monde de le faire, on aurait stoppé peut-être les travaux avant de devoir tout démolir. Là, on recevait des vidéos une fois par semaine et les vidéos nous montraient uniquement ce qu'ils avaient envie de nous montrer. Donc moi, pour moi, c'est une réussite. J'avais posé avec mon associé, on avait posé chacun
mon associé avait posé 27, moi j'avais posé 27. Donc on va récupérer ces 27 000 euros d'apport plus le bénéfice. euh, le bénéfice. Donc. Et derrière, on a une autre OP à Le Mans qui se passe où on a signé mardi 10 le compromis et qui va nous faire gagner plus d'argent. Moi, je pensais que Toulouse, on gagnerait plus d'argent que Le Mans, mais c'est Le Mans qui va nous faire gagner plus d'argent si on va jusqu'au bout. Mais je pense qu'on ira jusqu'au bout. Ça va être, on sera, on gagnera de l'argent, les amis. Voilà. À la fin, il faut juste regarder. Ça dure 1 an, ça dure 2 ans, mais est-ce que on a gagné de l'argent? Est-ce qu'on a perdu de l'argent? Est-ce qu'on a gagné en compétences? Alors, est-ce qu'on a gagné en compétences? Oui. Est-ce qu'on a gagné de l'argent? Oui. Est-ce qu'on a kiffé? Oui. Est-ce que des fois, il y avait des moments de galère et on a surpassé ça? Oui. Au final, à 95%, au final, à 100%, je le dis à 100% au final, c'est du positif. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte que je suis toujours coach chez Green Bull. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte que derrière, on le refera plus parce que c'est trop chronophage et que on choisit nos batailles. Hein. C'est ce que je disais au début du podcast, on choisit nos batailles. Je pense que mon focus à moi et mon argent, hein, parce que j'ai quand même mis dans la deuxième OP 27 000 euros, je pense qu'il est plus favorable à être mis dans des deals dans l'Est de la France, dans les coins de Strasbourg, dans les coins de Saverne, dans les coins de Sarrebourg, où je peux me déplacer, où j'ai la maîtrise des choses. Hein. C'est ce que j'apprends aussi, c'est à des fois avoir un peu moins la maîtrise, mais ça je vous parle au niveau corps, sportif, etc. Mais au niveau business, je veux avoir la maîtrise des choses. On n'a pas forcément tout le temps la maîtrise, j'apprends à ne pas l'avoir tout le temps, mais au niveau business, je fais en sorte de l'avoir le plus souvent possible. Et donc, on choisit nos batailles. Mais par exemple, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? On va se rejoindre tous les coachs ensemble et on va passer 3 jours, je sais déjà à l'avance, mercredi, jeudi, vendredi, ça va être 3 jours tip top. Donc voilà, ça amène tout ça. Ça amène tout ça. Donc on peut pas, tout n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est bien, une fois que le solde du virement est sur ton compte, de faire le point et de dire qu'est-ce qui est, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Ben, on a gagné de l'argent, on a passé des bons moments, et etc. etc. Et voilà. Donc j'en sors grandi et c'était long. Mais voilà. Mais moi, perso, je suis quelqu'un qui est très satisfait de cette expérience-là. Vous pouvez aller voir sur YouTube Yann Darwin, euh, recherche immobilière, quelque chose comme ça. On était à Le Mans, on était à Toulouse et on était à Lille. À Lille, on n'a rien acheté. On n'a rien trouvé en une semaine. Donc voilà. Maintenant, j'ai juste hâte qu'on réitère Le Mans et que chacun passe à autre chose à ce niveau-là. Et puis que peut-être, on verra hein, ce que l'avenir nous réserve. On le fera peut-être un jour, mais peut-être en faisant ça différemment. Je voulais vous parler aussi, je vous ai dit aussi dans un de mes podcasts que j'ai une sortie de locataire un peu cracra sur mon premier investissement que j'avais acheté en 2011 et que j'ai décidé de l'arbitrer. Parce que 2011-2023, je pense qu'il est encore beau. L'appart, c'est une maison mitoyenne, hein. Je pense qu'elle est encore belle, mais elle commence à vieillir. Et que dans un futur proche, je vais devoir soit baisser, soit remettre de l'argent dedans, soit baisser le loyer. Enfin, j'aurais plus du haut de gamme comme j'ai l'habitude de faire. Donc, et je pense que si je devais le vendre plus tard, genre dans 5, 6, 7 ans, eh ben, il y aura des choses à faire. Du coup, je vais me faire négocier, etc. Donc, j'avais pris la décision de le vendre. Hein. C'est une maison que j'ai achetée 35 000 euros qui m'est revenue aux alentours de 75, 76 à peu près. Et que je vends, que je signe le 26 octobre à 95 000 euros. Donc, moi, dans la famille, un peu, on me demande qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là. Déjà, il ne faut pas oublier que moi, je vis dans un appartement qui fait 180 mètres carrés, mais un appartement dans un de mes immeubles. Donc, à l'heure actuelle, je suis locataire de ma SCI, hein, je paye un loyer tous les mois, mais je n'ai pas encore de résidence principale, hein, comme on pourrait tous avoir une belle résidence principale, hein, une belle résidence principale, hein, une belle maison construite avec un terrain, avec une piscine, etc., avec le garage, avec son chien. Je n'ai encore pas ça. Donc moi aussi, un jour, peut-être, je ne l'ai pas pour la simple et bonne raison que j'ai jamais trouvé de terrain qui correspondait à mes critères. Le jour où je trouve un terrain, croyez-moi, je construis.
C'est quelque chose que dans ma vie, je voudrais faire. C'est construire ma maison. Mais je vais rester dans mon village. Les enfants, ils sont à 100 mètres de l'école et ma femme est conseillère municipale. Je vais rester dans mon village et je veux un terrain qui me convient. Donc, je ne suis pas pressé. À l'heure actuelle, là où je vis, j'ai tout ce qu'il faut, hein. C'est un duplex, j'ai une terrasse, j'ai posé mon jacuzzi, un garage, je peux ranger tout ce que je veux, j'ai du terrain, j'ai tout. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que si je construis ma RP, j'ai 37 ans, j'ai pas envie non plus de faire un crédit sur 30 ans, 25 ans et de m'endetter. Donc, je mettrai de l'apport. Donc, j'ai aussi dans un coin de ma tête où à un moment, il faut que je garde un billet de 150 000 pour ma résidence principale. Parce que je pense qu'arriver à 40, 45 ans, max 50 ans, ça serait bien d'avoir sa RP payée pour continuer à investir. Donc voilà, je garde ça dans ma tête, mais qu'est-ce que je vais faire de ces probablement on va être à 85 000 euros. Donc, parce qu'il y a l'impôt sur la plus-value, je vais me prendre 10%, même pas, 5%, parce que 10% ça fait 8 000 balles. Je vais me prendre 5% pour me faire plaisir, week-end, sport. Je pars justement avec les Gentlemen Investisseurs du 25 février au 2 mars à Alès en stage MMA. Donc là, c'est du sport, hein. Ça a aussi un coût. Je vais acheter une moto à mon fils pour pouvoir qu'il roule avec moi quand je vais rouler en forêt. Et après le reste, boum, tout dans l'immobilier. Tout dans l'immobilier, en compte courant de société, dans le marchand. Je garde rien. Je garde rien. Et je vous conseille de jamais avoir 80, 40, 20, 15, 10, 8 000 euros sur son compte courant. Parce que ton cerveau, il est câblé d'une certaine manière que tu vas le dépenser, tu vas faire de la merde. Donc tu prends cet argent et direct, tu le vires. Il doit pas être il doit pas se voir. Quand tu as 100 balles sur ton compte courant, tu dépenses pas parce que tu n'as pas d'argent. Quand tu as 57 000 euros, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ou alors, en attendant, tu fais un compte à terme. La dernière fois, j'ai fait un compte à terme là, cet été de 1 mois au Crédit Agricole. Et voilà, c'est bloqué pendant 1 mois, c'est rémunéré. Et je vais faire ça direct. Parce que là, on n'a pas d'OP. Alors, mon associé est en train de visiter fort de nouveau, vu que on a quand même une visibilité. Là, maintenant, on sait que au max du max, février, on a récupéré, on a tout vendu. Donc, on commence à anticiper le fait qu'on ait tout vendu et qu'on va avoir de l'argent pour avoir des nouvelles OP. Donc là, il s'est marié, encore félicitations à lui, il s'est marié en septembre. Et là, maintenant, il est en mode full visite de nouveau. Et on est en train de... Bah là, il a visité hier, il m'a tout envoyé hier soir. Avant de faire ce podcast, j'ai commencé à étudier les chiffres, etc. Et s'il il envoie les offres cet après-midi. Si les offres passent, eh ben, on fera une contre-visite avec moi-même. Et on commencera à avancer sur ça. Il faut toujours trouver le timing on anticipe qu'on va avoir de l'argent et qu'on va terminer l'OP. Et aussi, pas trop tôt, parce que si c'est trop tôt, faut aller voir le banquier, mais tu as déjà des OP en cours, il ne va pas te financer. Donc là, on sait qu'on va encaisser. Parce que là, si maintenant l'offre ce soir, elle est acceptée, même si on tire en longueur, il va se passer 15 jours avant qu'on signe le compromis. Donc on signe le compromis fin octobre. Mais moi, je ne peux pas aller fin octobre avec un compromis chez le banquier à l'heure actuelle, hein. C'est mort. Donc il faut tout tirer en longueur un petit peu pour que début janvier, je puisse aller voir le banquier et qu'on ait un compromis. Et gérer un compromis long. Les mecs, vous faites du marchand, je vous conseille à tous de faire un compromis long, de mettre une date de 6 mois sur le compromis. Minimum. Les banquiers marchands, ils sont saturés. Et du coup, je vous conseille vraiment de faire ça. Je voulais revenir aussi sur la gestion des finances. Parce que comme je suis en train de manager la Timéo, qui va faire son stage avec moi, je lui explique à quel point tu dois tout le temps travailler, à quel point tu dois tout le temps te former, mais à quel point tu dois aussi avoir une gestion des finances extrêmement importante. Ne pas flamber, mettre toujours de l'argent de côté
Et après, chose que moi, mes parents m'ont appris deux, euh, deux choses clés. C'est la notion de travail. Hein. Travail, mes parents ont toujours travaillé. Et la notion d'économie. La notion d'investissement, je ne l'ai pas eue. Elle n'a pas été inculquée. Et celle-là, je l'ai appris plus tard parce que je sentais vraiment que j'allais à contre-courant. Ben, le fait de ne pas investir, j'allais à contre-courant de ce que j'aspirais, de ce que j'étais. Investir et entreprendre. Donc, j'essaye au maximum de leur apprendre à travailler, donc à balayer, à tondre, à nettoyer les voitures, à peindre, à poser du parquet, euh, à travailler les samedis. Moi, j'allais tous les samedis en forêt faire du bois. Et, euh, et aussi, donc, quand il va tondre chez ma grand-mère, par exemple, et qu'elle lui donne 30 euros, à pas tout de suite claquer ces 30 euros, à les mettre dans un porte-monnaie. Et je lui explique aussi que mettre dans un porte-monnaie ou dans une tirelire, il peut en faire mieux en le mettant sur son compte et en ayant rémunéré rien que sur les livrets A à 3%. Mais je lui explique aussi les actions. Ça, et puis après, si un jour à 18 ans il veut lancer sa boîte, qu'il fonce quoi. Là, j'ai un petit local de stockage. Je vous en avais parlé aussi, le mec il payait pas là. Je l'ai remis en location et j'ai un jeune de 20 ans qui s'est lancé avec un autre ami à lui. Ils ont monté une boîte. Ils font à peu près comme il y avait à Strasbourg quand j'étais étudiant, quand j'étais infirmier à Strasbourg, c'est SOS Alcool. En fait, ils ont une petite camionnette et ils livrent les boissons à domicile ou à ceux qui veulent faire la fête et qui n'ont plus de thunes, ils n'ont plus rien à boire le week-end. Et ils ont besoin d'un local de stockage pour poser les boissons. 20 ans et là, ils sont en train de se mettre en mode auto-entrepreneur, donc je trouve ça cool, cool. À 20 ans, tu passes ton samedi soir à rouler en voiture toute la nuit au lieu de. Il y en a qui boivent et il y en a qui vendent les boissons qui l'achètent la canette de bière 50 centimes et qui la vendent 3 euros ou 4 euros et qui se gavent et il y en a le dimanche matin quand ils se réveillent, ils comptent les billets et il y en a d'autres, ils résolvent leur portefeuille, il n'y a plus rien dedans. À l'époque, j'étais plus du genre à dépenser plutôt qu'à gagner de l'argent. Mais ils m'ont fait forte impression. Maintenant, c'est 300 euros par mois le petit local. Hein. C'est un petit local de 60 mètres carrés. Il n'y a rien, hein. Il y a juste l'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Mais pour eux, pour stocker du coca, de la bière, etc., des bouteilles de vodka, des choses comme ça, je trouve que c'est suffisant. Et comme ça, ils auront un local de stockage. Donc je trouvais ça cool. C'est des mecs qui se lancent, qui travaillent de la semaine. Et les deux travaillent la semaine et font ça en plus le week-end. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Ah ouais, je vais vous parler de ça. En 2020, les amis, en 2020, donc là on est quand même en 2023, j'avais visité avec mon agent immobilier préféré, c'est avec lui que j'ai fait une de mes plus, c'est lui avec lui que j'ai fait mes plus belles affaires, mais c'est avec lui que j'ai fait ma première plus belle affaire et que j'ai pu lâcher après. J'avais visité un immeuble. C'est un immeuble de 4 lots avec une cour extérieure derrière. Euh, C'était détenu par une famille et le père de famille a commencé à faire faillite. Avant de faire faillite, il a vendu l'appartement du rez-de-chaussée et derrière, il a fait faillite avec les 3 appartements. Donc les 3 appartements ont été saisis et ils ont été mis en vente via un mandataire judiciaire, via cet agent immobilier qui m'avait fait visiter en 2020. Pardon. Je visite, hein, je me souviens encore comme c'était hier, c'était au mois de juin. Et je claque une offre à 95 000 euros pour les 3. Sachant qu'il y a le monsieur qui vit dedans et qu'il va falloir sortir. Offre refusée. Il se passe du temps. Soi-disant, la famille a trouvé quelqu'un pour acheter. Finalement, ça se fait pas. Et puis, l'agent immobilier que je côtoie vend son agence immobilière et derrière, son repreneur est beaucoup moins. J'arrive moins à le joindre et de ça. Et puis il me dit non, mais c'est bon, c'est fait, on a trouvé quelqu'un. Je passe à autre chose. C'est vrai que je vois le panneau, je passe régulièrement devant, je vois le panneau, il n'y a plus écrit le panneau à vendre. Donc je passe à autre chose. Et là, carrément, là, alors j'ai renvoyé un email il y a à peu près fin septembre à tous les mandataires judiciaires avec qui j'ai déjà travaillé de Strasbourg pour leur dire que j'étais en forte recherche de biens.
Et là, le téléphone, il sonne la semaine dernière pour me dire que c'était la mandataire judiciaire et qu'il avait déjà travaillé, donc il y avait cet immeuble, pour me dire qu'en fait, il y avait deux personnes qui avaient signé un compromis et que comme c'est une liquidation judiciaire, c'est extrêmement long, mais ça, moi, je le sais, et que derrière, ça a tardé à avoir l'ordonnance du juge, etc. Et qu'apparemment, le crédit n'était plus valable. Ça, c'est bizarre, je trouve. Que le crédit n'était plus valable, c'est possible, hein, mais et que derrière, vu les conditions bancaires qui se sont dégradées, hein, les taux qui ont augmenté, un des deux associés ne veut plus acheter et derrière l'autre ne peut pas acheter tout seul parce que la banque ne le suit pas. Moi, j'avais fait une offre en 2001 à 95. Il y a eu un compromis avec ces deux personnes qui ont été signées à 134. Et ben moi, j'ai raccroché avec cette mandataire et je lui ai refait un email avec une offre à 60. On m'a toujours pas répondu, hein. C'était quand? C'était il y a une semaine. Mais je sais que les mandataires, ils mettent du temps à répondre. Et vous allez voir, les amis, ça va passer. Je vous le dis, ça va passer. Après, une fois que ça passe, hein, à moi de sortir le monsieur, à moi de rénover parce qu'il y a eu un dégât des eaux dans un des apparts, laisse tomber, et à moi de vendre. Mais je pense qu'à 60 000 pour 3 apparts, c'est le prix d'un appart sur 3. Je pense que je prends pas beaucoup de risques. Donc voilà comment on sème des graines. Et des fois, elles mettent du temps à pousser. Et d'un coup, on ne pense pas à ça. Et on tourne la tête et on voit cette graine qui a poussé. On dit, ah putain, elle a poussé. Mais oui, je l'avais plantée en 2020. Et voilà. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. On sème des graines. Et ce que mes associés ils font, sur les coins de Chambéry, Aix-les-Bains, etc. Et ce que mon associé fait dans les coins de Strasbourg, c'est visiter, c'est créer du réseau. Et derrière, ben, à un moment ou à un autre, on te téléphone et on te sort un truc. Tu ne pensais plus et on te sort un truc. Et ça vaut le coup. Alors, ça reste une rue merdique. Ça reste un bâtiment merdique, il faudra faire des travaux. Mais comme dit, à 60 000 balles, tu gagnes, tu perds pas grand-chose. Tu prends pas de grands risques, comme dirait mon notaire. Petit retour aussi sur ce qui s'excite là, tout le monde s'excite depuis hier soir sur Instagram. Le LMNP, il voudrait enlever quand tu achètes un bien et que tu es en LMNP, tu es sur la fiscalité des particuliers à la revente, c'est-à-dire que tu as un dégrèvement du prix enfin, tu soustrais à ta. Comment expliquer ça vulgairement en mode Yann Darwin? Tu es sur la fiscalité des particuliers, ça veut dire que tu déduis de l'impôt sur la plus-value. Au bout de 5 ans, tu commences à déduire un pourcentage sur l'impôt sur la plus-value. Donc plus longtemps tu le gardes et moins tu payes d'impôt sur la plus-value. Il faut le garder au total 33 ans, il me semble. Et tu es sur la plus-value des particuliers, quoi. Donc, et l'avantage du LMNP, c'est que toute la vie du bien, tu peux amortir le bien et il y a pas il te rajoute pas de nouveau l'amortissement du bien sur la vente. Tu vois. Donc tu gagnes des deux côtés. Tu gagnes pendant la vie du bien et tu gagnes aussi à la revente avec la durée de détention. Je ne vulgarise pas aussi bien que Yann Darwin, donc si ça t'intéresse, en plus Philippe Toralba, notre coach qui répond en moins de 24 secondes, a mis à jour le module fiscalité. Donc derrière, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous et à te former. Moi je le comprends, entre le comprendre et après le vulgariser, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, le LMNP est une niche fiscale par rapport à ça et ils veulent l'arrêter, hein, pour gagner encore un peu d'argent. Ils voient qu'il y a une niche et que les gens se sont engouffrés dedans, donc derrière, voilà. Et c'est là où je veux revenir sur le fait que c'est pas parce qu'il y a une niche qu'il faut faire que ça. Parce que le mec, bon, en plus le mec il va passer LMP parce qu'ils se sont déjà attaqués à ça avec le LMNP et le LMP il y a quelques années. Donc le mec il y a 15 ans qu'il s'est niché là-dedans et qui a fait que ça, il est passé LMP, donc il est baisé aussi. Et bon, je pense que ça ne sera pas rétroactif, hein, sur les biens qu'on a. Je pense qu'ils ne reviendront pas dessus, mais c'est sur les futurs achats. Donc après, est-ce que le LMNP aura encore il sera moins avantageux, mais tu auras quand même encore pendant la vie du bien, tu auras quand même encore l'amortissement.
À voir. Déjà, il faut que ça soit acté à 100%. À l'heure actuelle, ça ne l'est pas du tout. Mais moi, je suis parti dans un délire où je crée un groupe. Donc, les biens en location longue durée, même les biens en location courte durée, ont pour moi, rentrent dans une stratégie long terme de groupe, c'est-à-dire dans une SCI à l'IS qui est rattachée à ma holding, qui après ma holding est rattachée à ma société de marchand, qui est rattachée à ma société consulting, etc., à d'autres sociétés. Et j'en viens. La société DCA 2, dont j'en avais parlé longuement, hein, on est donc aux 14 associés. Donc elle est en cours, là. On a eu les projets de statut, on avance, hein, donc on est 14. Je tiens à remercier toutes les 14 personnes qui m'ont fait confiance. Donc cette société donc, aura pour but d'investir dans les deals de private equity, dans les Miami House, etc. de Green Bull. Et après, avoir dans d'autres deals de private equity peut-être qui auront lieu. Donc on fera un virement de 400 € plus 27 € de frais de gestion par mois. Donc pendant 5 ans. Donc voilà. Et au moins on sera capable de dégainer dès qu'il y a un deal. Sachant que le ticket d'entrée à chaque fois à 10 000 €, ben là on sera capable de dégainer. Donc j'aurai 2 sociétés comme ça. Je gérerai 2 sociétés comme ça. Donc Green Bull, hein, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez bientôt envoyer les deals. On est prêt. Donc ouais, en parlant de Green Bull, je serai la semaine prochaine. On sera la semaine prochaine tous les coachs réunis et on ira une demi-journée visiter un bien que les membres de l'incubateur font justement près de Nice. C'est un projet d'achat-revente qu'ils ont et on ira le visiter, par les chiffres, etc. Et le soir, on fera une bonne bringue. Voilà les amis, d'actualité. Hein, j'en ai pas fait depuis 2 semaines de podcast. Il y a de quoi raconter, hein. Il y a de quoi raconter. C'est bien au moins que ceux qui me suivent régulièrement, vous voyez l'évolution. Écoutez, pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à aller sur les liens que je vous mets, à cliquer et à nous rejoindre chez Green Bull. Je vous dis quoi? Faites des sous, faites de la thune. Mais pour ça, fonce en visite. Allez, ciao ciao!